Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Vous êtes-vous déjà demandé comment les signes du zodiaque en sont arrivés à avoir leur nom actuel? D'où vient le signe du Sagittaire? Comment a-t-on découvert sa constellation et pourquoi l'astrologie lui a attribué son caractère spécifique? C'est ce que nous allons voir dans ce 105e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e épisode. Aujourd'hui, je vais continuer la mini-série sur les histoires astrales des constellations et des signes du zodiaque. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, cette petite série va se dérouler de la façon suivante. Chaque épisode sera concentré sur un signe astrologique et il sera divisé en 3 parties. D'abord, la phase astronomie, on verra les origines de la constellation, qui l'a découverte, pourquoi ce nom lui a été attribué, etc. Ensuite, la phase astromythie, ou la mythologie céleste, pour comprendre les légendes et mythologies cachées derrière ce signe. Puis on ira davantage vers l'astrologie avec l'interprétation symbolique de la constellation et le caractère du signe. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le Sagittaire. Comme déjà dit dans les épisodes précédents, c'est au IIe siècle que Claude Ptolémée, mathématicien et astronome grec, groupe 1022 étoiles en 48 constellations dans son Almageste. Et c'est cette œuvre qui sera la base du travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a par exemple la constellation de l'Aigle, du Cygne, du Loup, du Serpent, de la Coupe, de la Baleine, et on y retrouve aussi les 12 constellations du zodiaque que l'on connaît bien, comme le Gémeaux, le Poisson, le Sagittaire, etc. La grande majorité des constellations de Ptolémée seront toutes adoptées sans modification par l'Union astronomique internationale qui en définira les contours plus précisément. Venons à présent à la constellation qui nous intéresse aujourd'hui, la constellation du Sagittaire. Déjà, comment peut-on repérer la constellation du Sagittaire dans le ciel ? C'est l'une des constellations les plus au sud, donc c'est assez compliqué de l'observer depuis l'hémisphère nord. Son nom, Sagittaire, vient du latin et signifie archer. Son étoile la plus brillante est Caus Australis et elle est entourée des constellations de l'Aigle, du Scorpion et du Capricorne. Pour expliquer le mythe du Sagittaire, on doit parler des centaures. Ce sont des créatures mi-chevaux, mi-hommes. Dans la constellation, un centaure figure avec un arc prêt à tirer, une représentation de l'élan et du dynamisme propre au Sagittaire. Dans la mythologie grecque, il est souvent associé à Chiron, qui est un être mythologique, qui était un homme sage, hautement respecté pour toutes les connaissances approfondies qu'il avait dans le monde de la médecine. Son origine est venue du croisement entre Cronos et la nymphe Philyra. Dans la légende, Chiron a été blessé au combat par une flèche, mais comme c'était un être immortel, il n'en est pas mort. Malheureusement, cette flèche l'a fait souffrir longtemps, vu qu'il ne pouvait pas mourir, mais qu'il était toujours très endommagé par elle. Son agonie était si grave que, pour se libérer de sa malédiction immortelle, il offrit à Prométhée son immortalité pour qu'il puisse enfin se reposer éternellement. Grâce au dieu Zeus, il a pu être placé parmi les principales étoiles du ciel. C'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui dans la constellation du Sagittaire. On peut maintenant passer à la partie astrologie avec l'interprétation symbolique de ce signe, le Sagittaire. Je souhaiterais juste dire que même si vous n'avez pas votre soleil en Sagittaire, cet épisode sera utile tout de même parce qu'on a tous le signe Sagittaire dans notre carte du ciel. Il sera attribué à l'une de nos maisons et peut-être sera lié à une autre planète, comme Mercure, Saturne, etc. Il est déjà important de comprendre l'énergie et les caractéristiques de base du signe pour ensuite comprendre les influences qu'il aura dans les différentes maisons ou avec les autres planètes. Donc voici quelques informations de base. Le signe du Sagittaire est un signe de feu mutable. Il est gouverné par Jupiter. Son signe opposé est le Gémeaux. L'expression du Sagittaire est « je vois ». La couleur porte-bonheur du Sagittaire est le violet, qui est la couleur de la royauté, ainsi que ses différentes nuances qui correspondent au statut du souverain du Sagittaire. Le jour de la semaine qui lui est attribué est le jeudi. Le mot jeudi vient du latin Jovis dies, qui signifie jour de Jupiter.
La pierre du Sagittaire est la turquoise, considérée comme le talisman des rois, des chamans et des guerriers. C'est une pierre qui favorise l'amour et protège les voyageurs du mal. Elle symbolise le lien entre la terre et le ciel. On peut aussi associer des villes ou des pays au signe du Sagittaire, notamment les pays de grands espaces comme l'Australie, qui nous renvoie à l'envie du Sagittaire de voyager dans des pays insolites, tout comme l'Espagne et la Hongrie. Les villes pour le Sagittaire seraient Stuttgart, Naples ou encore Acapulco. Si on devait décrire en quelques mots-clés le Sagittaire, ce serait optimiste, aventurier, indépendant. Dans le zodiaque, le Sagittaire représente l'étranger et les voyages lointains. C'est un signe qui est jovial, indépendant, joueur, aventurier, imprudent, enthousiasme et surtout chanceux. C'est une personne de nature curieuse qui désire sans cesse apprendre et découvrir de nouvelles expériences. Il aime parcourir le monde en liberté, il a besoin d'une activité qui le laisse libre de gérer son temps parce qu'il peut parfois avoir du mal avec les routines. Il pourra multiplier les activités et s'engager dans plusieurs choses qu'il ne termine que rarement. Parmi les signes de feu, c'est le signe le plus intéressé par la philosophie et la connaissance des pensées des autres. Un Sagittaire aime apprendre des nouvelles expériences. Ce sont des personnes optimistes qui aiment la vie et rien ne leur fait plus plaisir que partager ce qu'elles ont avec les amis, profiter de la vie, sortir, voyager et élargir leurs horizons. Mais comme c'est un signe de feu, il va également avoir les défauts des signes de feu. Parfois, ils peuvent devenir égoïstes et voire même un peu agressifs. Le Sagittaire peut aussi manquer de diplomatie et dire les choses trop franchement. Et si ses intérêts sont en jeu, alors là, il est capable de mentir et d'être même de mauvaise foi. Maintenant qu'on a cerné en général les énergies du Sagittaire, voyons voir comment elles se modulent aux différentes planètes. Je vous invite à regarder votre carte du ciel, à repérer le symbole du Sagittaire et à voir d'une part dans quelle maison il se trouve, mais aussi quelle planète se trouve sur ce signe. Pour créer votre carte du ciel, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre de description de l'épisode. Il vous mènera sur le site sur lequel vous pouvez la créer. Il vous faudra votre jour, mois, année ainsi que votre heure et lieu de naissance. Si vous avez votre soleil en Sagittaire, vous êtes à la recherche d'expériences, de croyances et de personnes nouvelles. Vous êtes le signe le plus optimiste du zodiaque. De nature chaleureuse, ouverte, vous vous adaptez facilement à tout type d'environnement. Dans votre jeunesse, vous étiez peut-être insouciant et un peu irresponsable. Vous aviez peut-être déjà cette envie de partir, de voyager, de voir le monde. Les natifs du Sagittaire aiment le plein air, les grands animaux, la nature et le sport. Même si vous êtes généralement en bonne santé, vous pouvez avoir des ennuis en raison d'une consommation excessive de nourriture et de boissons. Vous êtes connu pour votre gentillesse et votre humour. Vous faites de très bons interlocuteurs. Deux personnalités qui ont leur soleil en Sagittaire, Steven Spielberg et Walt Disney. Si vous avez votre lune dans le signe du Sagittaire, la lune dans ce signe provoque le besoin d'explorer, de connaître et de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, tant au niveau affectif, physique que spirituel. Si cette recherche ou cette aventure ne peuvent pas se faire pour X raisons, la personne se sentira parfois insatisfaite. Mais même dans ce cas, elle sera joyeuse et optimiste. C'est bien l'un des points forts des personnes avec la lune en Sagittaire. Elles permettent très rarement aux problèmes de les mettre à terre. Peu importe la gravité, elles arrivent toujours à voir un avenir meilleur. Si vous avez votre lune en Sagittaire, vous êtes peut-être une personne qui est là pour remonter le moral ou offrir des conseils philosophiques aux autres. Deux personnalités qui ont leur lune en Sagittaire, Nicole Kidman et Emma Watson. Si vous avez la planète Mercure dans le signe du Sagittaire, vous êtes polyvalent, éveillé, mais vous n'approfondissez pas vraiment les choses, vous préférez avoir une perspective plus générale, disons. Vous pourrez avoir tendance à vous exprimer de façon ouverte, mais un peu irréfléchie. Vous avez un idéal, une vision, et votre esprit est souvent occupé par de grandes idées, des plans et des objectifs pour l'avenir. Vous avez tendance à vouloir voyager, conquérir, pour acquérir de l'expérience, des connaissances et de la sagesse, comme le ferait n'importe quel Sagittaire. Deux personnalités qui ont leur Mercure en Sagittaire, Britney Spears et Emmanuel Macron. Si vous avez la planète Vénus dans le signe du Sagittaire, vous aurez tendance à être indépendant et à ne pas vouloir vous soumettre à une attache. Vous serez facilement attiré par des personnes étrangères ou philosophiques qui sont également très indépendantes.
En matière d'amour, vous recherchez une personne avec laquelle vous pouvez évoluer et élargir votre vision du monde et votre conscience. Vous êtes attiré par les personnes qui aiment s'amuser, qui aiment jouer et qui sont ouvertes à l'aventure et aux nouvelles expériences. Deux personnalités qui ont leur Vénus en Sagittaire, Katy Perry et Kim Jong-un. Si vous avez la planète Mars dans le signe du Sagittaire, vous recherchez des relations inspirantes. Vous êtes curieux et vous voulez vivre le plus librement possible. Vous êtes aussi très direct et un peu impulsif, vous ne cherchez pas souvent à vous engager. Vous avez également tendance à être distrait et parfois à avoir trop de choses sur le feu. Il faudrait que vous développiez aussi davantage d'engagement et de persévérance pour faire de vos rêves et de vos objectifs une réalité concrète. Parce que souvent, vous abandonnez les projets en cours de route quand ils commencent à vous ennuyer. Deux personnalités qui ont leur Mars en Sagittaire, Bradley Cooper et le roi Charles III. Si vous avez la planète Jupiter dans le signe du Sagittaire, l'élargissement des horizons, l'échange d'idées et les voyages, tant physiques que philosophiques, seront importants pour vous. Ils façonneront votre identité sociale. Vous pouvez être inspirant et inspirer la confiance à d'autres personnes. Ils sont attirés par votre sens de l'honneur et votre intégrité. Vous avez tendance à être conservateur parce que vous souhaitez que les gens vous apprécient. Deux personnalités qui ont leur Jupiter en Sagittaire, Timothée Chalamet et Vincent Van Gogh. Si vous avez la planète Saturne dans le signe du Sagittaire, vous aurez besoin de sortir de votre zone de confort et si vous ne vous réalisez pas dans ce sens, vous vous sentirez souvent prisonnier et vous aurez l'impression de dépérir dans votre routine. Dans le côté très positif, Saturne en Sagittaire donne un élan charitable et philanthropique avec le désir de servir et d'élever l'humanité en aidant les autres. Sur le plan négatif, vous pouvez être cynique, égoïstement ambitieux ou dogmatique. Deux personnalités qui ont leur Saturne en Sagittaire, Madonna et Gandhi. Si vous avez la planète Uranus dans le signe du Sagittaire, vous avez un esprit ouvert, ce qui vous rend original. Ça vous apporte un bon sens de l'humour et un bon cerveau. L'influence du Sagittaire ajoute un esprit aventureux au désir humanitaire de la planète Uranus. Vous aimez philosopher, vous rejetez ce qui est trop fermé et ancien et vous avez besoin de liberté pour une transformation profonde. Deux personnalités qui ont leur Uranus en Sagittaire, Lana Del Rey et Cristiano Ronaldo. Si vous avez la planète Neptune dans le signe du Sagittaire, vos intérêts se tourneront vers la recherche de spiritualité et de réponses, mais dans un sens plus soft que le Scorpion par exemple. Vous vous inspirez de ce que vous trouvez autour de vous. Cette position augmente les attentes en matière de croyances, d'évasion et de pensée. Attention aux schémas religieux très rigides et à vos idées peu claires et peu ordonnées. Deux personnalités qui ont leur Neptune en Sagittaire, Justin Timberlake et Ryan Reynolds. Si vous avez Pluton dans le signe du Sagittaire, votre besoin fondamental sera de découvrir et de connaître de nouvelles idées, valeurs et croyances en les cherchant souvent à l'étranger. Cette recherche est essentielle à ceux qui possèdent leur Pluton en Sagittaire. Deux personnalités qui ont leur Pluton en Sagittaire, Shawn Mendes et Sophie Turner. Pour conclure, regardons maintenant l'influence du signe du Sagittaire dans les différentes maisons. Sur votre carte astrale, il suffit de repérer le signe du Sagittaire et de voir dans quelle maison il se situe. Si vous avez le Sagittaire en maison 1, la maison 1 se rapporte à l'ascendant. C'est la maison qui traite du moi, du comportement de la personne vis-à-vis de l'extérieur, de notre personnalité, mais aussi de notre apparence physique et notre vitalité. Si vous êtes ascendant Sagittaire, alors vous avez très certainement un caractère joyeux, indépendant et souriant. Le signe de feu qu'est le Sagittaire a beaucoup d'énergie et est très généreux. Vous avez un caractère dynamique et indépendant, vous aimez l'aventure. Les voyages et explorations sont faits pour vous. Selon les autres signes de votre carte astrale, peut-être que vous aurez tendance à être plus casanier et à être freiné dans vos élans de découverte. Vous avez une grande capacité d'adaptation, vous êtes un peu comme un caméléon, vous savez vous fondre dans les différentes ambiances. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 1, le prince William et Kate Winslet. Si vous avez le Sagittaire en maison 2, la maison 2 se rapporte aux possessions matérielles, vos biens, y compris votre argent. Vous n'aurez pas ou très peu de problèmes à gagner votre vie. Vous possédez cette faculté de vous adapter facilement à n'importe quel métier, les milieux et même les pays. Attention parce que vos finances peuvent être très fluctuantes, mais en principe, vous vous en sortirez toujours. Vous ne manquerez pas de ressources pour gagner votre vie et vous êtes ouvert à tout ce qui se présente à vous. Votre confort se situe surtout dans l'indépendance et la liberté de bouger, d'explorer et de voyager. Votre situation financière est prospère, mais en même temps, vous aimez partager avec les autres. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 2, Tom Cruise et Jim Carrey.
Si vous avez le Sagittaire en maison 3, la maison 3 se rapporte à la pensée. Elle parle de communication et d'état d'esprit, mais aussi de notre entourage proche comme nos frères et sœurs. Vos relations sont enjouées, fraternelles et chaleureuses. Votre communication est enjouée et plutôt joyeuse. Vous avez beaucoup de facilité à nouer spontanément de nouvelles relations. Vous adorez voyager et faire des voyages avec des groupes d'amis. Le signe du Sagittaire en maison 3 aura tendance à créer de longs débats quand le dialogue est engagé. Vous aimez apprendre à travers les autres. Vous êtes enflammé, optimiste et chaleureux. C'est pour ça que vous avez beaucoup de facilité à nouer des liens. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 3, Leonardo DiCaprio et Marine Le Pen. Si vous avez le Sagittaire en maison 4, la maison 4 se rapporte au foyer. Elle représente vos racines. Elle concerne à la fois votre enfance mais aussi votre vie privée et la sécurité de votre foyer. Avec cet emplacement, votre foyer sera plutôt dynamique. Vous aimez amener votre famille à l'étranger et partir à l'aventure. Vous n'êtes pas vraiment matérialiste. Il est possible que votre enfance ait été baignée dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, mais aussi très autoritaire à la fois. Les valeurs qu'on vous a transmises tournaient autour du sens moral. Dans votre propre famille, vous aurez tendance à reproduire ce schéma, mais tout en restant davantage dans la bienveillance. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 4, Steve Jobs et Mozart. Si vous avez le Sagittaire en maison 5, la maison 5 concerne la créativité, le jeu, mais aussi le sexe et l'envie créative sous toutes ses formes. Votre façon d'exprimer vos sentiments est sans retenue. Vous accordez beaucoup de confiance dans vos relations amoureuses, parfois un peu trop. Si vous avez le Sagittaire en maison 5, vous exprimerez votre créativité facilement. Vos loisirs se tourneront vers, surprise, les voyages. Évidemment, on commence à comprendre le Sagittaire. La découverte d'autres cultures aussi vous fascine. Mais vous êtes aussi un signe autoritaire. Vous établissez l'ordre. Donc, dans vos côtés plus négatifs, vous pourrez vite vous emporter et vous mettre en colère. Surtout contre les enfants s'ils ne respectent pas les règles. En résumé, vous vous ennuierez rarement et lorsque vous trouverez une activité qui vous plaît, elle vous épanouira sans aucun doute. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 5, Marilyn Monroe et Johnny Depp. Si vous avez le Sagittaire en maison 6, la maison 6 concerne la santé physique et émotionnelle, mais aussi le travail quotidien ou encore les collègues. Pour un Sagittaire en maison 6, le quotidien n'est pas comme ceux des autres. Vous êtes bien trop dynamique pour ça. Le quotidien pour vous, c'est le plaisir, la joie, les nouvelles expériences. Vous avez besoin d'action et d'avoir des projets. Vous êtes passionné. Même si oui, vous avez un job stable comme tout le monde, vous avez besoin d'indépendance et une vie trop routinière et ordonnée, c'est pas trop votre fort. Donc il est probable que vous vous orientez vers une activité indépendante pour créer votre propre routine et quotidien qui vous ressemble. Un travail en lien avec l'étranger est aussi possible. Au niveau santé, vous avez une belle énergie, une belle constitution physique. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 6, Albert Einstein et Bill Gates. Si vous avez le Sagittaire en maison 7, cette maison concerne les relations, notre choix de partenaire, mais aussi le succès de nos relations amicales, professionnelles ou amoureuses. Vous disposez d'une certaine légèreté et vous aimez la liberté. Au niveau des relations amoureuses, il est possible que vous vous mettiez en couple avec une personne d'une autre nationalité que la vôtre. Vous avez besoin d'une relation stimulante, ouverte à la communication et aux échanges d'idées. Sans communication et dialogue, vous risquez de ne pas tenir longtemps dans cette relation. Je ne sais pas si vous saviez, mais en signe opposé, vous avez votre ascendant. C'est-à-dire que si vous regardez votre carte du ciel et que vous regardez votre ascendant, observez quel est le signe en face, donc à l'opposé de votre ascendant. C'est votre maison 7. Ici, si vous avez Sagittaire en maison 7, vous allez avoir Gémeaux en ascendant. Tout ça pour dire que bien souvent, nous sommes attirés et attirons des personnes en lien avec le signe opposé de notre ascendant, ici le Sagittaire. Donc vous serez certainement attirés par les personnes en lien avec le signe du Sagittaire. L'amour, les sentiments sont importants et ils doivent se vivre. Si possible sur le plan de la passion avec des projets à deux. Vous recherchez un partenaire aussi indépendant et libre que vous. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 7, Elon Musk et Tim Burton. Si vous avez le Sagittaire en maison 8, la maison 8 se rapporte à la renaissance, la transformation spirituelle ou encore à la mort. Elle parle aussi de sexe et des émotions sexuelles. On a vu, le nouveau attire le Sagittaire. Donc ici, avec Sagittaire en maison 8, vous serez plutôt une personne du futur et non du passé. Si vous rencontrez une crise, vous n'allez pas fuir. C'est tout le contraire, vous allez plutôt rebondir et vous adapter. Le Sagittaire refuse toute idée fataliste, mais il va quand même accepter la situation si ça va pas.
Heureusement, comme il a un côté un peu naïf, il saura philosopher face aux obstacles de la vie. Dans chaque situation négative, il y a une lumière et un avantage qui permet d'évoluer et de s'améliorer. Niveau sexuel, avec un Sagittaire en maison 8, les ébats amoureux seront très communicatifs, avec un goût présent pour l'exploration. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 8, Martin Luther King et Robert Pattinson. Si vous avez le Sagittaire en maison 9, la maison 9 concerne le voyage, l'exploration, l'ouverture d'esprit. La maison 9, c'est aussi de base la maison du Sagittaire. Donc, il est à la maison, c'est dans cette maison qu'il se sent le mieux. Donc ici, bien sûr, il y aura un grand besoin d'apprendre, d'étendre ses connaissances et de découvrir le monde. Votre vie pourrait même se faire à l'étranger. Vous possédez un fort besoin d'expansion. Vos amitiés sont riches et variées. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 9, Ryan Gosling et James Dean. Si vous avez le Sagittaire en maison 10, la maison 10 parle des aspirations, de notre statut, de notre vie publique, nos ambitions. Vous aimez vous investir dans des projets sociaux, professionnels, mais vous n'êtes pas pour autant un carriériste de nature, parce que vous tenez à votre indépendance et à votre liberté de choix et d'action. Vous êtes une personne volontaire et vous saurez toujours atteindre vos objectifs. Si vous avez le Sagittaire dans cet emplacement, il se peut que vous occupiez une place importante où le charisme et la passion sont importants. Vous pourrez également avoir envie d'une place de leadership où il y a un cadre posé, avec des objectifs clairs. Sinon, avec cette position, vous pourrez vous orienter vers des métiers en lien avec la politique, l'administration, l'enseignement ou la justice. Et évidemment, aussi vous orienter vers tout ce qui est grand espace et grand voyage. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 10, Michael Jackson et Jacques Chirac. Si vous avez le Sagittaire en maison 11, cette maison parle des amitiés, des amis, connaissances, mais aussi des projets et des idées. Le Sagittaire est un excellent ami et quand il est en maison 11, qui est la maison de l'amitié, alors ça va forcément être une bonne combinaison. Cet emplacement est excellent pour tout ce qui se rapporte au collectif, à la notion de projet et d'objectif à atteindre en groupe. Si on a beaucoup de planètes dans ce signe, ça montrera un intérêt pour les enjeux humanitaires ou collectifs. Avec le Sagittaire ici, ce sera surtout une dimension d'ordre plus juridique et sociétal. Travailler en groupe, en équipe, ne vous pose aucun problème. Vous êtes même l'élément dynamisant dont vos collègues ont besoin. Vous aurez le talent de trouver les personnes, amis, relations qui vous aideront dans vos projets et vous protégeront d'instinct. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 11, Harry de Sussex et Henry Cavill. Si vous avez le Sagittaire en maison 12, cette maison concerne les secrets. Elle est considérée comme la maison la plus spirituelle, mais c'est aussi la maison de l'inconscient. Elle peut aussi parler de la façon dont nous pouvons nous auto-saboter. Mais pour vous, avec le Sagittaire dans cette maison, la difficulté n'existe pas. Si vous avez des obstacles devant vous, vous saurez les contourner ou les affronter facilement. Vous avez un tel optimisme que rien ne pourra vous l'enlever. Vous avez une très grande confiance en vous et elle vous aidera à franchir les pires épreuves. Même si c'est une maison qui aspire plutôt au calme et à l'introspection silencieuse, votre idéalisme est très flamboyant. Mais ça veut aussi dire que vous avez vécu des épreuves compliquées. Deux personnalités qui ont leur Sagittaire en maison 12, la princesse Diana et Elton John. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis et à me dire où se situe le signe du Sagittaire dans votre carte astrale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Deezer. Vous pouvez suivre la page Instagram également, le lien sera en barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.